ces gens qui vont faire les images, ils vont partir sur le terrain avec les militaires, avec un gilet pare-balles, un sac, une arme. Ils auront déjà 40 kilos sur le dos et ils vont se rajouter 2 boîtiers, des batteries, le flash, et il va falloir qu'ils fassent tout ça en même temps. Avec tout le risque que ça peut prendre. Aujourd'hui, nos photographes partent en opération sur tous les théâtres, suivent les troupes, et donc, mais comme n'importe quel journaliste, photographe civil, mais cette notion de risque, il faut vraiment qu'elle soit perçue, puisque ça peut arriver. Le métier de reporter de guerre fait rêver de nombreux photographes. Partir à l'aventure, prendre des risques et ramener des photos incroyables, telles sont les missions de ces passionnés. Le cinéma et la littérature font de ces derniers de véritables héros. Dans cette vidéo, nous allons partir à la rencontre d'une autre profession tout aussi intéressante, celle de photographe de la défense. Ces soldats de l'image suivent au plus près les militaires dans leur mission, que ce soit en France ou dans les pays en guerre, avec comme mission de communiquer et de documenter. Donc, je m'appelle Jean-Raphaël, j'ai 46 ans, je suis aujourd'hui journaliste reporter d'image pour Terre Information Magazine, qui est le magazine de l'armée de terre. Et donc je travaille au sein du service d'information et de relations publiques de l'armée de terre. Alors, je m'appelle Arnaud Rouanet, je suis photographe aux armées depuis maintenant pratiquement 20 ans. Je suis actuellement photographe à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, le CPAD. C'est l'héritier d'une longue tradition au sein de la Défense. Je suis le chef Anthony, j'ai 35 ans, 15 ans de service dans l'armée. Je suis photographe au sein de la DICODE. Donc la DICODE, c'est la délégation d'information de la communication de la Défense. Les photos que je fais servent essentiellement pour un magazine, ça s'appelle Armée d'aujourd'hui. C'est un magazine qui regroupe toutes les photos, les articles des journalistes de la Défense. Je suis soldat et ma spécialité, c'est journaliste. Je suis photographe, avec la particularité que je dois aussi porter les armes. Voilà. Donc c'est le côté soldat de mon métier, jusqu'à parfois devoir l'utiliser. Ça m'est arrivé en Afghanistan. Je ne suis pas un grand fan d'armes, ça il n'y a pas de doute, mais c'est la contrainte du métier maintenant pour les opérateurs de la défense. Nous, en opération extérieure, on a une arme, mais notre job, c'est bien de faire des photos. Et il faut, tout en faisant nos images, faire constamment en fait, attention à notre environnement, pour plusieurs raisons. Alors, bien évidemment, il y a le risque personnel, et donc de ne pas, en tout cas si ça tire autour de nous, de pouvoir se protéger, mais parce que aussi, ça peut, le groupe qui est autour de nous ne doit pas tout d'un coup être attentif au photographe en se demandant où il est, parce qu'il est hors de question que je fasse prendre des risques en fait, aux militaires qui sont autour de moi parce que je fais des photos. Donc il faut de faire attention à la situation, que je fasse attention aux gens qui sont autour de moi pour ne pas les mettre dans une situation compliquée et qu'ils n'aient pas à me gérer. Et en même temps, il faut que je fasse mes images puisque moi, je suis bien là pour rapporter ce que font les militaires. Et voilà, il faut arriver à mixer tout ça et c'est des fois un peu compliqué, mais on y arrive. Auparavant, je n'étais pas photographe. Je travaillais dans un régiment d'artillerie parachutiste. Donc ça n'avait rien à voir, j'avais un poste de technicien. Et en fait, passionné de photo. Voilà, on va dire que j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des bonnes personnes et voilà, en montrant mon travail et puis en essayant de se faire connaître un petit peu, je me suis fait aspirer dans le service. La photo, j'y suis rentré, en fait, je me suis vraiment intéressé, c'est quand j'ai commencé à lire les bouquins de Chauvel. C'est fou, mais j'ai lu ces bouquins, je dis wow, putain le mec, voilà quoi, il envoie du gaz quoi. C'est sûr que quand il nous raconte ses anecdotes, ça donne envie quoi. Je pense que tous les photographes, ça leur a donné envie. Je fais partie de cette génération qui a dû faire son service militaire. C'est ce métier qui m'a trouvé parce que j'ai fait une vraie rencontre avec le milieu militaire. Je suis resté pour l'état d'esprit que j'y ai trouvé, pour cet esprit de cohésion, pour la vie en groupe, un peu pour tout ça. Et puis aussi parce que les missions qu'on me racontaient mes anciens me faisaient plutôt rêver. On parlait d'Afrique, on parlait d'ex-Yougoslavie, on parlait de tout ça, ça faisait envie. Ce qui finalement est passionnant en fait, dans ce travail, c'est qu'on photographie des mecs camouflés,
Mais en fait, les mecs camouflés, ils font plein de choses. J'ai fait un jour un reportage sur un militaire qui est en équipe de France de magie. Voilà, qui était capitaine de l'équipe de France de magie. Bon, voilà, il faisait apparaître des bouteilles de soda dans un ballon. Et, je devais faire des photos. J'ai fait un cuisinier qui était en stage chez Ducasse. On a été obligé de manger. C'était un peu casse-pied. Et à côté de ça, ben, on se retrouve sur le terrain dans des situations qui sont plus ou moins difficiles, tendues, en opération extérieure, comme j'ai fait à quelques reprises en Afghanistan ou au Mali, et donc qui forcément marque. On essaie de ne pas être des communicants à la captation, mais bien des photographes. Voilà. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et ensuite, on met cette matière première à la disposition des communicants de la défense qui les utilisent pour illustrer leurs propos. Voilà. Tous les photographes au sein de la défense, qu'ils soient dans l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, le CPAD, la DICODE, on fait bien de la communication. Donc nos images, elles servent dans des cas très précis, pour des publications magazines, pour des campagnes d'affichage, pour des plaquettes. Bref, en fait, il y a beaucoup de supports. Photographe indépendant, tu fais ce que tu veux. C'est à toi de trouver ton sujet, c'est à toi d'essayer de le vendre. Là, ici, c'est une com institutionnelle. Voilà, c'est le deal, quoi. On va dire c'est le deal. Après, quelque part, elle est institutionnelle, mais aussi, voilà, elle sert aussi pour les archives. Donc, on travaille aussi pour le futur. Et puis, ces images existent. C'est pas parce qu'elles sont pas montrées ou montrées un peu différemment qu'elles n'existent pas et qu'elles sont pas mises à disposition de la mémoire collective. Et c'est l'avantage de l'ECPAD, c'est que toutes ces images-là sont mises à la disposition du public. Et donc, elles peuvent servir à des historiens, des chercheurs, des étudiants, des journalistes, des documentaristes pour pouvoir travailler dessus et se rendre compte de la vie quotidienne des soldats en opération. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de l'établissement sur les images du début du siècle, de l'Algérie, de l'Indochine, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de notre production sur les théâtres d'opération récents. On ne se rend pas compte au début. C'est vrai qu'on fait des images, on ne perçoit pas encore le côté archive, mais bon. Voilà, quand on regarde les images que 39-45, voilà, elles ont plus d'impact et d'importance qu'aujourd'hui. Même si avec les réseaux sociaux, on a une certaine visibilité, mais je pense que plus tard, ces images, elles vont vraiment prendre de la valeur. J'ai conscience que ce que je fais a de l'importance pour les années qui viennent et pour le regard que porteront les gens qui s'intéressent à cette situation-là, pour le regard qu'ils porteront sur ce moment de l'histoire de la défense. Voilà, et par extension de l'histoire de l'action, d'une partie de l'action de la France sur le territoire national, quand on parle de Sentinelle, mais aussi évidemment sur les théâtres extérieurs. Je pense que oui, c'est important du coup de rester le plus objectif possible dans notre travail, même si on ne documente qu'une partie de l'histoire, qui est la partie française. Voilà. Donc c'est aussi ça qui nous différencie du travail d'un journaliste, qui lui va forcément essayer d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté aussi, pour essayer de comprendre la situation dans sa globalité. Nous non, c'est vrai, on est toujours du même côté de la ligne. Ouais. Mais ouais, je pense qu'on a conscience de l'importance de ce travail. Ouais. Le but, c'est bien d'appuyer la communication de l'armée pour laquelle on travaille, et moi en l'occurrence l'armée de terre. Après, au bout de quelques temps, normalement, une belle image, de toute façon, elle raconte forcément une histoire. Quel que soit le photographe, civil ou militaire, il construit son image et il met des choses dedans pour raconter une histoire. Bon voilà, nous, on raconte l'histoire des militaires, et effectivement, avec, bien évidemment, sous un angle positif. C'est pas non plus, c'est pas de la propagande dans le sens négatif du terme, parce que ce qu'on montre, c'est la réalité. On trafique pas les images, mais on va montrer bien évidemment ce qui se fait de mieux sur le terrain, dans les unités, un petit peu partout en France et à l'étranger. Ouais, j'ai de la chance. Je pense que j'arrêterai pas de le dire, mais j'ai vraiment de la chance. Il y a des gens qui font une carrière, qui font leur truc toute leur vie. Dans une fonction, je pensais que ça allait être mon cas, et en fait, voilà. J'ai 15 ans de service, j'ai fait 11 ans en régiment à faire l'aspect. Je ne regrette pas du tout, hein, j'ai adoré, ça m'a permis aussi de me forger un caractère,
Ma formation militaire, c'est ce qui m'a aussi aidé en tant que photographe à anticiper des choses, on connaît le milieu, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Pour être photographe militaire, en fait, il faut, dans l'armée de terre, il ne faut pas oublier que voilà, on est militaire avant tout. Donc le jeune qui veut devenir photographe, il va s'engager, il va être dans un régiment, il va vivre sa vie de militaire dans ses classes, dans ses opérations, en France, à l'étranger. Et petit à petit, il va faire des images, il va montrer qu'il sait faire des images, en tout cas qu'il a très envie de faire des images. Et il sera identifié en tant que tel déjà dans son unité, dans son régiment, et puis après par l'armée de terre, et il pourra postuler en fait pour venir chez nous. Il y a des codes, on va dire ça comme ça, mais il y a des choses qu'il faut savoir. C'est varié, il y a beaucoup de choses, il y a du protocolaire, comme il peut y avoir des exercices, comme on peut être en opération extérieure. Donc c'est vraiment varié, il y a beaucoup de choses. Il faut connaître comment se déplace un groupe, il faut avoir cette culture, il faut avoir la culture militaire.